Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un lieu où la nature et l'intervention humaine se sont mêlées pour créer un paysage unique en Guyane, le lac de Petit-Saut, situé à environ 35 km au sud-ouest de Kourou. Ce lac artificiel est bien plus qu'un simple réservoir d'eau. Il est le reflet des défis environnementaux, énergétiques et sociaux auxquels la Guyane a dû faire face au fil des décennies. Le lac de Petit-Saut est né d'un projet ambitieux, la construction d'un barrage hydroélectrique destiné à répondre aux besoins croissants en énergie de la région. Inauguré en 1994, ce barrage a créé une retenue d'eau gigantesque, submergeant environ 365 km² de forêt amazonienne. Ce choix stratégique s'est avéré crucial pour la production électrique locale, permettant de fournir près de 70% de l'électricité consommée en Guyane. Cependant, cette réalisation s'est accompagnée de conséquences écologiques et sociales majeures qui continuent d'alimenter les débats. Avant la création du lac, la zone était une vaste étendue de forêt primaire abritant une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. Lors de la mise en eau du barrage, cette forêt a été inondée, formant un paysage surréaliste où les troncs des arbres engloutis émergent encore à la surface comme des fantômes témoins d'un passé révolu. Cette submersion a bouleversé l'écosystème local, entraînant la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, mais aussi l'apparition de nouveaux environnements aquatiques. L'une des conséquences les plus marquantes a été l'émission de gaz à effet de serre. En se décomposant sous l'eau, la biomasse végétale immergée a libéré de grandes quantités de méthane et de dioxyde de carbone, faisant du lac de Petit-Saut un émetteur important de gaz polluants pendant plusieurs années. Des études ont cependant permis de mieux comprendre ce phénomène et des mesures ont été mises en place pour limiter son impact. Malgré ces défis, le lac de Petit-Saut est aujourd'hui un lieu fascinant. Ses eaux calmes et son paysage unique attirent les visiteurs curieux de découvrir cet endroit atypique. En naviguant sur le lac, on croise d'immenses troncs d'arbres morts, émergeant comme des sculptures naturelles au milieu de l'eau. Ce décor, à la fois beau et mélancolique, invite à la réflexion sur l'impact de l'homme sur son environnement. Le lac est également devenu un refuge pour de nombreuses espèces aquatiques et aviaires. On peut y observer des caïmans, des anacondas et même des lamantins, ces mammifères marins paisibles qui ont trouvé dans ces eaux un nouvel habitat. Les amateurs d'ornithologie ne sont pas en reste. Ibis rouges, hérons et martins pêcheurs sont régulièrement aperçus, ajoutant une touche de vie et de couleur à ce paysage singulier. Outre son rôle énergétique, le lac de Petit-Saut est aujourd'hui une source précieuse pour les chercheurs et les écologistes. Il est un laboratoire naturel où sont étudiés les effets à long terme des grands aménagements hydrauliques sur les écosystèmes tropicaux. Ces recherches ont permis de mieux comprendre les interactions complexes entre les systèmes aquatiques et terrestres, contribuant ainsi à une gestion plus durable de ce type de projet. Le lac est également un lieu de mémoire pour les communautés locales. Avant l'inondation, plusieurs zones habitées par des populations amérindiennes et créoles ont dû être évacuées, leur mode de vie bouleversé par la montée des eaux. Aujourd'hui, le lac reste pour beaucoup un symbole d'adaptation et de résilience face aux changements imposés. Pour ceux qui souhaitent découvrir le lac de Petit-Saut, l'expérience est à la fois contemplative et éducative. Des excursions en bateau permettent d'explorer ce vaste territoire aquatique, de naviguer entre les arbres engloutis et d'admirer la faune qui y a trouvé refuge. Le barrage lui-même, avec ses dimensions impressionnantes, est un témoignage du génie humain et des compromis que celui-ci doit souvent faire pour répondre à ses besoins. Le lac de Petit-Saut n'est pas qu'un simple réservoir, c'est un miroir reflétant les enjeux écologiques, énergétiques et humains de notre époque. Il nous invite à repenser notre rapport à la nature et à nous interroger sur la manière dont nous pouvons concilier développement et préservation. Demain, nous continuerons notre exploration de la Guyane en nous rendant au sentier de Montabo, un lieu où la mer et la forêt se rencontrent pour offrir un spectacle naturel unique. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les trésors de ce territoire fascinant.